Le thème, c'est l'engagement et la responsabilité des chrétiens dans les communautés chrétiennes, les paroisses, la société, leur village, leur quartier. Alors j'ai dit, c'est fait en 7 points. Le 7e point de l'engagement d'un chrétien, d'une communauté chrétienne, c'est participer au développement du village et de la société. Là où le chrétien vit, dans le quartier, dans la ville, dans le pays, le chrétien, la communauté chrétienne doit participer, doit s'engager à participer au progrès et au développement de la cité, de la ville, du village. En quoi faisant? D'abord par son travail. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 6 à 12. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, il dit, un chrétien ne doit pas être paresseux. Un chrétien qui est paresseux, là, ce n'est pas un chrétien. Bon, comme toi tu ne travailles pas, bon, ta bouche doit prendre congé. Oh, est-ce que bouche, on peut mettre ça en vacances? Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est clair, ça fait partie de la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 à 12. Chapitre 3 verset 10. Les enfants là, quand vous quittez à l'école, vous allez à la maison, vous devez travailler. Il ne faut pas regarder la télévision jusqu'à minuit. Vous demandez à papa, maman, qu'est-ce que je peux faire à la maison? C'est ça, travailler. Mais quand vous quittez à l'école, ou bien vous vous amusez avec vos camarades, vous laissez travailler. C'est quand le travail est fini à la maison, vous rentrez. Non, ce n'est pas vous, c'est les autres là. Ici, là, vous toujours travaillez. Non. Être responsable dans leur maison. C'est vrai, vous n'avez pas l'argent. C'est papa ou maman ou les deux qui ont l'argent qui travaillent. Mais vous, en retour, quand vous venez à la maison, vous devez être utile à la famille. Vous pouvez remplir une bouteille d'eau pour mettre au frigidaire. Vous pouvez demander à maman, selon votre âge, ou à votre papa, qu'est-ce que je peux faire? Et puis papa, maman va dire, bon, il faut faire ça. Vous quittez ici, là, vous vous demandez ça. À votre tuteur et tutrice. Vous dites, mon Seigneur Dieu, on n'a qu'à vous demander. À notre âge, là, qu'est-ce qu'on peut faire ici à la maison? Oui, c'est ça. C'est ça, éviter la paresse. Ce n'est pas seulement à l'école. À l'école, il faut travailler. Il faut étudier, écouter les professeurs, les maîtres. Oui, étudier à la maison. Mais aussi les travaux de la maison. Pour aider papa, pour aider maman, pour aider ceux qui sont là. Ou si vous êtes chez des tuteurs, la tutrice ou le tuteur, il faut vous imposer, il faut vous imposer ça. Voilà. Donc, le travail. Un chrétien ne doit pas être paresseux. Un chrétien ne doit pas être paresseux. L'autre manière de travailler au progrès de la société, c'est de bien accomplir ses responsabilités et les tâches qu'on vous confie dans la société. Par exemple, si vous êtes chef du village, vous êtes chrétien. Si vous faites mal votre service de chef chrétien, vous avez gâté le nom de tous les chrétiens. Vous avez gâté. Si vous êtes dans l'association coopérative avec les femmes, les autres femmes, puis on t'a nommé, toi qui trésorier, c'est toi qui dois garder l'argent. Si tu as bouffé l'argent, tu as gâté le nom de tous les chrétiens. Donc, tous les services qu'on nous confie dans la société, dans le village, dans le quartier, dans le pays, le chrétien a plus de raisons de bien faire que les autres. Il a la parole de Dieu, il a Dieu, il a l'Esprit Saint et il doit obéir à Dieu et à sa parole. Donc, tous les services, quels que soient les groupes d'appartenance, les associations, les mouvements, le quartier, à l'école, au travail, partout, les services qu'on nous confie en tant que chrétien, on doit les réussir non seulement en tant que citoyen, mais également en tant que chrétien. Bien faire ce qu'on nous confie. Bien faire ce qu'on nous confie. Troisième manière de travailler au progrès de la société, c'est de travailler à l'unité, à la fraternité entre tous les hommes. Entre tous les hommes. L'Esprit Saint qui vient, qu'on a reçu, c'est pour travailler à l'unité, au rapprochement entre tous les hommes. Le chrétien, il ne doit pas se donner des raisons pour être contre quelqu'un. Le chrétien doit se donner des raisons plutôt pour vivre pour quelqu'un. En Côte d'Ivoire, on se dit, chacun cherche des raisons pour être contre quelqu'un. En Côte d'Ivoire, si aujourd'hui tu n'as pas contre quelqu'un, ce n'est pas bon. C'est comme si, par là, c'est ça que notre richesse. Ah non. Donc, le chrétien travaille autour de lui, avec ses voisins. Il s'entend bien avec ses voisins, dans le quartier, dans le pays. C'est l'autre manière. Car Jésus est venu, comme dit l'apôtre Paul, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Tous les hommes, Dieu est venu pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils vivent en paix. Et le chrétien doit être un homme et une femme de paix là où il vit.
il ne doit pas faire palabre à gauche, palabre à droite. Et puis on va dire chaque fois, cette chrétienne, on l'a envoyée chez le chef. Elle a fait palabre encore aujourd'hui. Demain encore, vendredi, on dit non, cette chrétienne encore, la même là, on l'a envoyée chez le chef pour juger encore palabre. Ah non. Ce n'est pas pour palabre qu'on devient chrétien. Voilà. Donc, l'autre raison pour travailler, c'est d'obéir au chef. Vous voyez, dans l'évangile, c'est clair. Obéissez à vos responsables. Oui. Obéissez aux responsables. Ceux qui sont responsables du village, du pays, des quartiers, quel que soit dans la famille, oui, le chrétien doit les respecter, doit accepter et faire ce qu'il propose pour le bien de tous. Parce qu'ils sont là pour travailler pour le bien de tous. Donc le chrétien doit collaborer. Je disais à Zoro, je dis, mais vous qui êtes chrétien, si le chef du village dit, ah, bon, vendredi, on ne va pas au champ, on va nettoyer, rendre propre le village. Autour, les caniveaux, on va bien le faire. Et puis les chrétiens, on voit les chrétiens qui vont au champ. Ah non, ça va pas. Les chrétiens doivent être les premiers à rester au village. Si le chef a dit non, aujourd'hui, on va nettoyer l'école, le marché du village, les chrétiens doivent être les premiers à rester au village et à faire ce travail de propreté, de nettoyage pour le bien de tous. Ça, c'est un exemple simple, concret. Mais vous voyez, j'ai dit aussi dans un village que malheureusement, nos villages là, il y a des chefs. Mais les villages sont sales. Mais on attend les ministres et les députés pour venir nettoyer nos villages. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Mais le chef, il est là pourquoi? Le chef du village, il fait quoi? C'est pour recevoir les perdièmes des politiciens? Le chef est là pour le bien commun du village. Et le premier bien, c'est l'hygiène, c'est la propreté du village. Mais un chef, il peut dire, dans le trimestre, pendant 3 mois, il peut dire, bon, tel jour, personne ne va au champ, on va nettoyer les rues, le tout de tout. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Mais on attend les députés pour venir nettoyer notre propre village. Et Côte d'Ivoire, Yako. Tous les villages là, souvent sont dans la boue, sont sales, il y a tout nyama partout. On est fiers, on est content d'être là. On peut être pauvre et propre. La pauvreté ne dit pas saleté. Nos villages sont trop sales, même nos villes. Nous tous on jette n'importe quoi. Regardez la cour, même actuellement. Non, ça fait partie. Entretenir la création, rendre. À Mal, là-bas, il y a une paroisse où il y a cailloux. Mais le curé qui était là, il a planté fleurs, même les cailloux là, il a mis couleur. Mais dans la ville, là, finalement, tous les mariés, même s'ils ne sont pas catholiques, mais dans la ville, là, c'est chez le père, ils s'en vont faire photo de mariage. Ah, j'ai dit, donc, ils aiment ce qui est joli. Oui, la propriété, entretenir le monde, sa maison, sa cour, là où on vit, son village, fait partie du développement du village, du développement de la société, du pays, de la Côte d'Ivoire. La propriété, l'hygiène. La pauvreté ne signifie pas saleté. Or, nous confondons saleté et pauvreté. Un pauvre doit être sale. Pourquoi tu es pauvre? Vos maisons doivent être propres. Autour des maisons doivent être propres. Ça glorifie Dieu. C'est la création appartient à Dieu. On doit l'embellir. On doit la rendre jolie, belle. Pour Dieu, pour la gloire de Dieu et puis pour nous-mêmes. Mais quand on vit là où il y a ça, là, ça nous rend malade. C'est pas bien. Pour notre dignité humaine, notre dignité d'enfant de Dieu, c'est pas bien quand tu vis quelque part qui est sale. Où il y a plein d'air, de nyama-nyama, c'est pas bon. Enfin, on travaille au progrès du pays et du point en faisant le bien. En construisant des maisons. Vous qui avez l'argent pour construire une maison, vous pouvez construire ça. Et les gens disent non, à cause des sorciers, je ne construis pas. Je préfère dormir dans paillotte, comme ça, le sorcier ne peut pas me voir. Un chrétien ne fait pas comme ça. Tu as l'argent, tu dois construire. Si tu dois construire une maison, tu construis pour la gloire de Dieu. Si tu dois faire école dans ton village, tu fais école. C'est ça qu'il s'agit. Fais le bien. Le bien personnel à des personnes, mais le bien aussi structurel pour la communauté, comme les institutions, comme école, comme route. Si tu es chrétien, que tu as un poste qui peut te permettre de le faire, si tu as des moyens, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois le faire. Ce n'est pas une possibilité. Sinon Dieu va te juger. Quand tu vas mourir là, il va te juger sur ça. Faire le bien, construire les choses, développer le pays, les écoles, entretenir, ça fait partie du devoir. Si vous avez un poste de responsabilité, si vous avez l'argent, si vous avez les moyens, vous ne devez pas attendre qu'on vous demande pardon pour faire le bien. Non, non, non. On ne doit pas vous supplier. Ah, mon père, pardon, mon père. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un chrétien, il est mort maintenant, dans mon village. Dans la communauté chrétienne catholique, c'est lui ceux qui savait taper tam-tam.
Alors, qu'est-ce qu'on avait constaté? Le jour où les mamans, c'est elles qui faisaient beaucoup de fêtes, elles ont grandes fêtes comme ça, le monsieur se fâche. Chaque fois, il fallait le supplier pardon. Tu vois, les étrangers vont venir. Si tu n'es pas là, ça ne va pas bien se passer. Après, il dit, oh, bon, j'accepte cette fois-ci, hein, mais la prochaine fois, si vous faites ça, je n'accepte plus. Cette fois-ci, j'accepte. Non, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien se comporte. Il ne doit pas fatiguer les autres pour faire le bien. Un chrétien ne doit pas fatiguer les gens pour faire le bien. Non. Il le fait parce que c'est Dieu qui le demande. Il le fait pour glorifier le nom de Dieu. Pour que la création de Dieu soit belle. C'est pour ça que le chrétien, la motivation, la raison que le chrétien se donne, c'est pas, il ne doit pas fatiguer les gens pour faire le bien. Non. Il fait le bien pour la gloire de Dieu, pour le bonheur de Dieu et pour son salut. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous bénisse. Que la grâce demeure sur vous. Que vous soyez des témoins de Jésus dans le monde. Et que par vous et par nous, l'amour de Dieu triomphe. Des divisions en Côte d'Ivoire, des palabres en Côte d'Ivoire. Oui, l'amour de Dieu, le service des hommes, des autres triomphe de toutes nos divisions. Libère nos cœurs, nous bénisse et nous sanctifie et nous garde pour la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.